voilà, bonsoir très chers téléspectateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et si nous sommes besoin, que ce soit Nababiro, que ce soit Nabandaku, partout, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On est là en pleine émission, on est sur la RTVA, bande konyo so bozali branché, bande konyo so bozali connecté, boza en direct de la RTVA. Alors, tous en émission à biso parole aux prédicateurs, au bomesana causé chaque dimanche à 18h et nous sommes là, je ne suis pas seul au plateau. Nazana invité Nangaï et sans plus tarder, Nako présenter directement. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé, frère Jérôme. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il te comble. Ça c'est la deuxième fois encore. Vraiment. Je vous reçois. C'est la deuxième fois que je suis au plateau avec mon bien-aimé frère Jérôme que j'aime. Ok, je commence vraiment à t'aimer. Ça, c'est le pasteur la mère Kalumba. Dans le monde, on a une casquette pastorale, une casquette plutôt, il y a prédicateur. Donc, Moutoua est bien déjà dans l'image, il y a chantre dans la minute, où il y a Symphopliste. Symphopliste, c'est avec PBK. Donc, à une émission Parole au prédicateur, il y a des questions autour il y a parole. Et il va nous éclairer. Alors, sans plus tarder, toko annoncer sujet. Maintenant, si ma ko annoncer sujet, toko senga na pasteur a mais un peu comme ça la récapitulatif ne fût que 5 minutes. Il y a une émission à la fois passée parce qu'il y a eu des gens qui ont appelé, batuba commis, batuba commenté. Alors, thème nabiso du jour ou sujet du jour, toko lobela sur la valeur d'un père dans les naturels et aussi dans les spirituels. Donc, bozala na ba bik nabino, bozala na ba papier nabino, questions, suggestions, ou bien olingo contribuer ou appuyer au pasteur à Koloba nyonso et kozala le bienvenu. Ceux qui peuvent olingo rejeter nyonso pasteur à Koloba, mais à une seule condition, ozala pe na ba argument solide. Il y a ba écriture pour nous réfuter parce que oh ya koloba a nyon ce cause à la scripture. Alors pasteur tolinga ki un peu tout ça là oh mais un peu kozongela mamuke sujet à la fois passé parce que bande kopé ba bengaki ba komaki ba bien mais sujet qui to ko boye pasteur ko aller sous-soutenir c'est bon to kozala na pasteur. Alors moi récapitulation kaka ya muke na sujet à la fois passé sur la saine doctrine. Merci beaucoup, bien-aimé. Vous savez, on ne saura pas terminer une émission. Oui. Nous sommes limités avec le temps. Le temps, voilà. Oui, bon, ce que je peux dire, la fois passée, nous avions parlé sur la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est la doctrine qui a été posée, instaurée par les apôtres, qui sont... ce sont eux qui avaient reçu la commission. Et Pierre, qui était le premier des apôtres, à qui Dieu avait donné la clé du royaume, il a instauré cette doctrine-là. Et l'âge, le prophète dit l'âge apostolique, c'est l'âge le plus long, puisque jusqu'à présent, nous sommes toujours avec l'âge apostolique. Puisque tu ne peux pas poser notre fondement au-delà de ce que les apôtres avaient posé. Nous avions montré que après Pierre, il y a Paul qui est venu. La Bible dit que Paul, c'est les disciples et l'apôtre des nations. Okay. C'est notre apôtre à nous. Alors, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et Paul a donné aussi des directives. Il a complété la saine doctrine. Il n'a pas contredit Pierre. Lui-même a appliqué ce que Pierre avait déjà posé comme fondement. Comme le baptême au nom du Seigneur Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Et nous voyons que tout celui qui vient dans cette lignée-là, il reste fidèle à la saine doctrine. Et frère Branham dit qu'un serviteur de Dieu doit prendre comme modèle Paul. Paul était serviteur de Dieu et il avait 3 critères. Fidélité à la parole.
Paul était fidèle à la parole. C'est pour ça qu'il disait, même si un ange du ciel vient pour détruire ce que nous avions posé comme fondement, qu'il soit maudit. Que ça soit qui. Et Paul marchait avec la puissance, la démonstration de l'esprit, comme deuxième critère. Et comme troisième critère, le ministère de Paul n'était pas stérile. Paul enfantait beaucoup des enfants, beaucoup d'églises. C'est ça le ministère apostolique. Un ministère stérile, on n'a pas besoin de ça. Alors, voilà un peu, je ne peux pas dire tout, sinon nous allons encore continuer avec les... Peut-être prochainement, on va y revenir. Merci beaucoup, pasteur. L'émission d'aujourd'hui est encore, vraiment, voilà. Nous allons encore parler là-dessus. Parler là-dessus. Donc, c'est un peu le résumé. Au pasteur Asali, à l'objet que la sainte doctrine, c'est la doctrine qui a été instaurée par les apôtres. Voilà. Et à tel ici que âge apostolique et silinanté, même dans cet âge, nous sommes toujours dans l'âge apostolique. Et toute personne qui vient dans cette lignée apostolique, voilà, à côté qu'elle a toujours na katia saine doctrine. Cette promesse est pour vous, donc, pour vos enfants, exact, et pour tous ceux qui viendront. Toi, je deviens la saine doctrine, il ne vient pas de cette lignée-là. Tu es bien déjà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je crois que Ekozala pesa bien avec le pasteur Lambert ce soir. Alors, pasteur, sans plus tarder, nous allons vous poser la première question. Qui est réellement un père en général? Merci beaucoup, bien-aimé. Un père, c'est quelqu'un qui a donné naissance, qui a un ou plusieurs enfants. Je ne sais pas, toi aussi, tu as des enfants? Exactement. Alors tu es père comme moi. Oui. Moi aussi, j'ai eu des enfants. Oui. C'est-à-dire, si tu n'as pas des enfants, n'est-ce pas, on ne peut pas t'appeler père. Ah ouais. Un père, c'est quelqu'un qui a mis au monde, qui a eu des enfants. Selon les dictionnaires, selon la parole, n'est-ce pas? Donc, un père, c'est un géniteur. Un géniteur, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Et comme vous savez, selon la Bible, la vie se trouve dans le sang. Et le sang vient du mal. Et toi et moi, nous sommes des hommes. C'est-à-dire que nous avons le sang. La femme n'a que l'œuf. Alors, quand l'œuf et le sang se rencontrent, ça donne naissance à un être humain. Voilà quelqu'un qu'on peut appeler père. Celui qui n'a pas mis au monde, qui n'a pas des enfants, non, nous pouvons lui donner notre nom. Non, mais on nous a toujours dit que si vous voyez quelqu'un qui a l'âge de votre père, hein, par respect. Oui, là vous dites par respect. Bon, mais quelqu'un qui lui-même. Le mot respect alors. Oui. Celui qui a l'âge de votre père. Oui. Tu peux aussi appeler père. Tu peux aussi l'appeler père. Comme l'âge, puisque tu ne connais pas au fond. Mais lui-même, s'il est sincère, il peut te dire, pardonnez-moi, je n'ai pas eu d'enfant. S'il est sincère, il va dire, appelez-moi même papa Leki, hein, même papa Kouloutou. Si au moins il est sincère. Si au moins il est sincère. Puisqu'il sait qu'il n'a pas donné des enfants. Alors comment vous allez m'appeler père, comment? Donc, selon la Bible et le dictionnaire, vous devez être un géniteur. Selon les dictionnaires. Oui, puisque nous sommes les fruits de nos parents. Exact. N'est-ce pas? Nous sommes les fruits de nos parents. Alors, les parents sont des dieux couverts de peau. Des dieux couverts de peau. Vous savez, dans la Bible, selon Genèse 2, j'ai lu ici, et la Bible dit ceci. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Donc Dieu a fait quoi? Le transfert du travail. Dieu dit, bon, moi je me repose. Je vous bénis, reproduisez-vous, remplissez la terre. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a transféré le pouvoir de Père à nous autres ici. Donc, vous voyez que c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Et dans le naturel, un père biologique, vous voyez, le père biologique ou bien les parents biologiques sont des dieux couverts de peau. Vous voyez, c'est pour cela la Bible nous insiste, nous recommande d'honorer, d'obéir à nos parents.
Je donne l'exemple que le prophète donne à un enfant qui s'appelait Fiston, à qui sa maman avait dit, Fiston, dors. On vous a toujours enseigné que le Seigneur veille sur toi. Donc reste là-bas. Les petits juniors. Pendant qu'il y avait des éclairs, pendant qu'il y avait des tonnerres, le petit junior a dit quoi? Je comprends. Vous nous enseignez toujours que le Seigneur est avec. Mais moi, je veux un Dieu couvert de peau. C'est toi. Maman reste à côté de moi. Vous voyez? Voilà comment les parents jouent un grand rôle. Ce sont des dieux. C'est pour cela nous leur devons du respect et de l'obéissance. Vous voyez, même dans Éphésiens 6, la Bible dit dans Éphésiens 6, premier verset jusqu'au 4, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu a donné l'ordre. La promesse aussi est là. Une longue vie sur la terre et que tu sois heureux. C'est d'obéir à nos parents biologiques. Et un enfant doit obéir aux parents pour qu'il puisse recevoir la bénédiction des parents. Si tu n'obéis pas aux parents, tu es maudit. Et quand tu es maudit, c'est fini, puisqu'on récolte ce qu'on sème. Toi, tu n'as pas obéi à tes parents. Quand tu auras aussi des enfants, les enfants vont aussi désobéir. Donc, il faut obéir aux parents. Vous voyez? Revenons d'abord sur la définition, pasteur. Vous avez dit que celui qu'on appelle père, il doit être un géniteur. Oui. Quelqu'un qui a des enfants, un enfant ou plusieurs. Regardez le dictionnaire. C'est ça que le dictionnaire dit. Mais ce n'est pas moi. Il y a des églises. Oui. Quand on appelle quelqu'un papa dans une église, parce que père, mon père. Oui, il y a chez les voisins. Non, chez les voisins, ça, ce n'est pas. Bon, si c'est dans le cadre spirituel, c'est le cadre spirituel. Ce n'est pas un problème. Bon, là, il n'y a pas de problème. C'est le cadre spirituel. Puisque un père qui a une église, qui a des brebis, bon, quand on l'appelle, nous allons arriver là-bas. Donc, il nous faut respecter nos parents et obéir. La parole de Dieu ne change pas. On nous avait donné l'exemple dans notre église, 2 garçons. Celui-ci a tapé sur son père. Il n'a même pas fait 3 jours. L'autre avait tapé sur sa mère. Ils étaient morts. Vous voyez? Le père a dit, tu m'as tapé, tu vas voir. Et l'enfant là n'a pas traîné. Il est parti. Parce qu'ils ont brisé la parole. Puisqu'ils ont brisé la parole. Il est allé là, hop, à quoi il n'a mutuka, banyatiye, akufi. Brusquement. C'est quoi ça? Ce n'est pas les parents, c'est la parole de Dieu. Oui. La Bible dit, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. La promesse d'une longue vie. Voilà. Dépend de l'obéissance. Vis-à-vis de tes parents. Vis-à-vis de tes parents. C'est très important. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, vous voyez. Vous qui nous suivez, je crois que émission Ezanaba Jeune Bazolanda, Ezanaba Bazolanda, voilà ce que la parole de Dieu nous recommande. Donc, Moutoua Lingas a la heureuse dans la vie, Moutoua Lingas a une longue vie dans la vie. Promesse ça, il y a obéissance. Qui sont aussi heureux. Pour la cause à la heureux, pour la peine à longue vie. Voilà. C'est l'obéissance aux parents. Voilà. Et selon le pasteur, alobi ba parents baza Dieu terrestre. Voilà. Hein? Voilà. Donc ce qui a la contre, Azandoki. Azandoki. Mais vous savez que cette chose-là a beaucoup. Et quand ça désordre tourne à foyer. Oui, mais c'est puisque mon peuple meurt par manque de connaissances. Maman Zandoki. Oui. Mais dès le bas âge. Maman tikali ko bomayote. Voilà. 9 mois na libomu. Voilà. Maman tikali ko melate lo morote po kufa. C'est seulement comme na âge à mukolo simbongo ne maman comme a komindoki. Wana eza ba enseignement ya lukuta. De fausses doctrines. Il faut marteler un peu. Oui, c'est parmi les fausses doctrines. Vous séparez quelqu'un de ses parents,
Ça, je n'ai pas vu ça chez notre pasteur. Notre pasteur dit non. Moi, je suis le pasteur, mais ngana boti yote, motoboti na musuni azali. Tu lui dois l'obéissance et le respect. Oh, message bimi azando kalinga abomanga. Mais banda okola wana boma ete ponani. Et avec ça, tu auras des problèmes avec Dieu, puisque Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde à sa parole. À sa parole. Voilà, Dieu regarde à sa parole. Vous voyez les enfants qui n'ont pas obéi aux parents, ce sont des enfants rebelles. Et souvent ces enfants-là, ils ne vont même pas obéir à Dieu et ils ne peuvent pas obéir aussi à leur père spirituel. On les appelle les enfants bâtards ou les enfants illégitimes. Parce que le respect et l'obéissance commencent dans ta maison. Exact. Si tu obéis à tes parents, tu vas obéir à tous les parents qui sont en cours de route. Tu vas les considérer comme tes parents et tu leur dois du respect. Et quand tu seras dans une église, tu as un père spirituel, tu vas obéir à ce père spirituel-là. Maintenant, quand tu commences même à désobéir à Dieu, à désobéir au père spirituel, c'est que tu n'obéissais même pas à tes parents. Ce sont des enfants illégitimes. Des enfants comme ça, des enfants qui ne connaissent pas bien leurs parents. Ce sont des enfants qui nous créent des problèmes même dans les églises. Vous voyez, nous avons aussi un Père céleste, c'est notre Dieu. Dieu est notre Père céleste. Pasteur, oui. Une question là. Oui. On a limité au côté spirituel parce que oui, c'est là qu'on va chuter. Voilà. C'est là qu'on va chuter. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez défini quand même les mots père au Talisi que non. Un père, c'est celui-là qui a un enfant ou plusieurs. Oui. C'est celui-là qui a le droit d'être appelé un père. Donc, ce que vous allez au botate, tu n'as pas le droit de porter ce titre-là du père. Oui. Selon la Bible et les dictionnaires. Selon la Bible et les dictionnaires. Mais par respect. Ni pasteur, ni moi. Oui, par respect. On peut vous appeler père, puisque moi je ne te connais pas. Voilà. Donc, ne connaissant pas votre statut, voilà. Quand je vous vois, vous avez l'âge de mon père, je vais vous appeler père. Exact. Maintenant, pasteur, d'abord, quelle est la valeur d'un père biologique? Est-ce que nos pères biologiques, oui, ils ont aussi des valeurs conformément à la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu dit, je viens de lire dans Éphésiens, que enfant, c'est Dieu qui a donné l'instruction. Obéissez à vos parents, n'est-ce pas? Obéis, respectez, afin que tu vives longtemps, que tu sois heureux. Donc, l'enfant doit vraiment mettre cette parole en pratique. Et du côté, vous voyez en bas là, verset 4, je crois, on a dit aussi, Père, n'irritez pas aussi vos enfants, mais élevez-les dans le Seigneur, c'est-à-dire avec la Bible, avec la parole, puisqu'il y a aussi un Père qui est au-dessus de toi. N'est-ce pas? Il ne faut pas que tu commences à dire à l'enfant, allons faire des fétiches là-bas, l'enfant a droit aussi de refuser, puisque non, écoute, non, toi aussi, là tu désobéis à ton père, puisque nous tous nous avons un père. Donc un là, père céleste. Si c'est contraire à la parole de Dieu, l'enfant a droit. Non, il ne doit pas obéir. Puisqu'il y a des échelons, non? Il y a des échelons. Il n'aura pas de problème. Il va dire à Dieu que non, papa veut m'entraîner dans le mal. Vous voyez, donc je ne peux pas faire ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a une écriture qui dit que celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà. Voilà. Non, j'aime mes parents, mais j'aime Dieu plus que mes parents. Plus que mes parents. Voilà. Donc vous aimez Dieu plus que vos parents. Oui, plus que moi-même d'ailleurs. Mais mes parents sont mon bango. Bon, vous savez, je viens de dire que nous avons un dénominateur commun. Non, je ne disconviens pas. Oui. Mais c'est Dieu-là qui est notre Père à nous tous. Nous ne le voyons pas. Oui, nous le voyons au travers des parents. Au travers de nos parents. Oui. Donc, ce qui veut dire que nous devons aimer nos parents plus que Dieu. Non. Quand vous êtes encore enfant, vous pensez, c'est comme le petit fiston, non? Il a dit, maman reste, moi je ne vois pas, vous dites que Père, Jésus est avec moi. Moi Jésus c'est toi.
Là, Dieu a compris, puis c'est sa parole. Mais quand vous devenez adulte comme vous là, vous commencez à dire, papa m'a dit, je dois apprendre ce fétiche-là, sinon je vais mourir. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu dois obéir aux parents aussi longtemps que les parents obéissent aussi à la parole de Dieu. Au cas contraire, je vais dire, papa, je vous aime beaucoup, je ne peux pas prendre ce que vous me dites là, puis ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, pasteur, côté un peu le sous moi toujours côté biologique. Oui. Devoir penser à papa biologique. C'est d'éduquer, d'élever ses parents, les enfants dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu. Voilà les devoirs des parents. Parce qu'il y a des tribus, je ne vais pas citer, il y a des tribus qui donnent plus de l'importance na bana bon. Nengue tolo barabana nkasi tout consort. Est-ce que Batouana peut baza toujours na kati de l'oba? Mais nous venons de lire ici, si vraiment ce sont des pères, ils vont prendre des responsabilités. Puisque c'est ton sang. Ici on a dit que le sang vient du mal. Comment toi tu mets au monde ton enfant, tu donnes ça à son oncle? Ça n'a pas de sens. Oncle a sa occupation. Non, ça n'a pas de sens. Ce sont des fuites de responsabilité. Je crois que ceux qui sont dans la parole, ils ont compris ils étaient dans l'erreur. Et ils ont compris, ils ont commencé maintenant à prendre des responsabilités. Fuite de responsabilité. Oui, mais nécessairement. Mais ça n'a pas de sens. Ok. Bon, je disais qu'il y a aussi un Père céleste. Notre Père céleste, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est la Bible le dit très bien. Quand je lis dans Genèse là, c'est Dieu qui a transféré le pouvoir là. Il reste toujours au-dessus de nous. Mais nous voyons dans Isaïe 9, 5, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Le Père de nous tous. Le Père de nous tous. Voilà pourquoi, même nous qui avons des femmes, si je veux que ma femme puisse être soumise à moi, je dois me soumettre aussi à Dieu. Les enfants aussi, si je veux que mes enfants se soumettent à moi, je dois me soumettre aussi à Dieu. À ces pères-là. À ces pères-là, puisque c'est notre Père éternel. Si je n'obéis pas au Père spirituel, vous savez, la désobéissance a commencé depuis le ciel, non? Quand Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, même les lions qui venaient devant Adam, Adam pouvait dompter les lions, caresser. Le lion a dit, toi, comme tu as désobéi à papa, ngana isoki tomonani. Ou bien yo, koufi, ou bien gaïne. Et les animaux qui n'aiment pas le péché, ils ont fui la présence de l'homme. C'est pour cela que nous voyons que les lions, les léopards, ces amis, les animaux qui sont autour de nous sont les animaux qui aiment le péché. Les chiens, les chats, que les sorciers utilisent, vous voyez. Mais les autres là, ils ont fui. Donc, Dieu exige aussi l'obéissance. Ouais. C'est très important. Il a dit à Saoul que l'obéissance vaut mieux plus que les sacrifices. Qu'est-ce que moi je t'avais dit? Qu'est-ce que tu as fait? Et nous voyons la désobéissance, même aujourd'hui, parmi les serviteurs de Dieu. La doctrine est claire. Comme nous avions lu, le prophète dit, le frère a eu les songes. Il a dit construire selon les plans. Maintenant, toi, tu dis, non, moi je connais beaucoup, je vais changer la doctrine. Tu as changé la doctrine, Dieu va détruire à la fin. Donc, en changeant la doctrine, tu es un enfant désobéissant. Un enfant illégitime. Illégitime, bâtard. Un enfant bâtard. Moi, na makangu. Donc, moi, oui, donc ça dit que maman naïe, aïe bien, papa naïe. Nous avons des enfants comme ça. Mais regarde ce que Dieu dit ici dans Jérémie. C'est très important. Jérémie 8, Jérémie 35. Dans Jérémie 35, Dieu dit quoi? Oh là là. Il parle de Récabites. Ok. Ah, vous connaissez ça, non? Ah, non, c'est mieux vaut lire ça. Il parle de Récabites. Écoutez, je vais lire ça un peu pour que vous puissiez comprendre. Les Récabites là, c'était une tribu à Jérusalem. Ils avaient un ancêtre commun, Récab. Et leur père leur avait donné un ordre. Tel que vous restez là. Personne ne peut boire du vin. Vous comprenez?
Et de génération en génération, cette tribu-là, même vos enfants, même personne ne peut boire du vin. Dieu a regardé. Vous savez, tel que nous sommes, Dieu voit nos cœurs. Hein. Si tu es faux, Dieu sait que tu es faux dans le cœur. Mais il a observé cette tribu-là, de génération en génération. Personne, même leurs filles, même leurs femmes, personne ne pouvait boire du vin. Et Dieu a appelé Jérémie pour lui dire, regarde cette tribu-là. Il va avec eux dans les temples. Donne-leur le vin. Et qu'ils boivent. Qu'ils boivent. Quand Jérémie entre dans les temples, il leur présente le vin. Il dit, nous ne buvons pas. C'est la loi. Notre père, Jonadab, je crois. Jonadab. Oui. Il nous a dit que nous ne pouvons pas boire du vin. Il dit, au verset 8, nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab. Non, à partir du verset 8, c'est... Oui. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, oui. Car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Voilà. Vous voyez. Et de génération en génération, Dieu a observé ces enfants-là, ils ont obéi à l'ordre que leur père avait laissé. Et Dieu a regretté, il dit, Jérémie, regarde. Cette tribu-là, ce ne sont même pas les enfants d'Israël. Mais quand ils arrivent à obéir à leur père, c'est qu'ils peuvent aussi m'obéir facilement. Mais vous que j'ai choisi, je vous parle le matin, je vous parle le soir, vous allez toujours aller adorer d'autres dieux. Vous allez toujours chercher de fausses doctrines. Vous allez toujours comme ça. Mais regarde cette tribu-là. Et Dieu a dit à cette tribu-là, j'ai lu au verset 19, il dit, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. À cause de quoi? De l'obéissance. Dieu a dit, s'ils sont capables d'obéir à leur père, qui est déjà mort, ça dit qu'ils peuvent aussi m'obéir facilement. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. Nous ici, nous sommes des Rekabites. Vraiment. Comme moi ici, je suis sorti d'Inéa. Mais puisque je suis obéissant à Dieu, allez, Lambert, viens. Toi, tu es aussi mon serviteur. Sois là. En Turquie. Travaille. Je serai avec toi. En Équateur, tu es à Turquie. En Turquie. Alors, on n'a pas dit pour minimiser ceux qui sont à l'école. Vraiment non. C'est juste l'ambiance de l'émission. Oui. Vous voyez, je vais aller vite aussi pour lire dans Jean. Nous pouvons lire aussi dans Jean. Qu'est-ce que Jean 8? Ah, j'ai aimé ça. Dans Jean 8, écoutez ce que la Bible dit. Jean 8, verset 19. Là, Jésus est en train de discuter avec les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils lui dirent donc, où est ton père? Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans les temples. Vous voyez. Mais au verset 34, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez libre. Et si vous prenez, pour aller vite, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Ils ont aussi un père. Mais ceux qui agissent mal, ils agissent comme leur père. Un enfant obéit. Jésus leur dit, voilà, vous agissez comme votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous connaissons notre Père. Vous voyez, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. N'est-ce pas? Car c'est de Dieu que je suis sorti.
Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous avons aussi une catégorie de gens qui ont leur père, dont leur père n'est pas Dieu, le meurtrier, les menteurs, les gens qui prêchent de fausses doctrines. Ils ont leur père. Leur père, c'est Satan. Vous comprenez? Et nous qui avons notre Père qui est Dieu, nous obéissons à toute la parole de Dieu. Ok. Donc merci voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que pasteur américain peut brosser pour notre sabiso. Quelle est la valeur d'un père biologique? Un père biologique est un Dieu terrestre. Un père biologique, c'est un mentor. Un père biologique, c'est un guide. Voilà. Un père biologique, c'est un titre belé. Et nous sommes censés, nous les enfants, nous sommes censés obéir à notre Père d'abord terrestre. Voilà. Parce que Père terrestre, il peut obéir à Père céleste. Et en même temps, nous aussi, les enfants terrestres, il faut obéir à Père terrestre. Alors, pasteur, voilà. Oui, merci beaucoup. Parce que pour comprendre ce qu'on voulait quand même parler. Oui. Mais non, qui est un père spirituel? Et puis, tu as la valeur, il y a un père spirituel. Très bien. Père spirituel à Zanan. Voilà. Qui est un père spirituel? Un père spirituel, c'est là où se trouve le problème. C'est celui qui vous donne la vie en Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui qui vous donne la vie en Jésus-Christ. C'est ça la définition d'un père spirituel. Là, selon la Bible ou bien selon les... Selon la Bible. Ah, okay. Je vais lire dans la Bible. Okay. Celui qui vous donne la vie en Jésus-Christ par l'évangile, qui vous amène au baptême du Saint-Esprit. C'est celui-là un père spirituel. Voilà. Puisque le Saint-Esprit, c'est une naissance. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui t'a amené à naître de nouveau. Voilà un père spirituel. Nous pouvons lire dans... Nous pouvons lire dans... Okay, ça sera mieux. Oui, dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. À partir du verset 14. Ce que j'ai dit là, c'est Paul qui le dit. Okay. Écoutez comment Paul dit. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela. Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, en effet, écoutez Paul qui dit, même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, est-ce que vous comprenez? Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 mètres, c'est-à-dire, nous pouvons dire les anciens. Okay. Les anciens, nous en avons beaucoup. Les anciens, ils sont nombreux. Dans chaque pays, dans chaque territoire, dans chaque ville, il y a des anciens. Nous leur devons du respect. Mais, Paul dit, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, au pluriel. Non, pasteur, Bandela, non, je lis, je suis là, je commence au verset 14. Ce n'est pas pour... Suivez très bien. Suivez, puisque c'est très important. Suivez. Ce n'est pas pour... 4, verset 14. Voilà. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, mes enfants bien-aimés. Ok, verset 15. En effet, même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, beaucoup de prédicateurs. Vous avez 10 000. Oui, vous avez des anciens. 10 000 prédicateurs. De bons prédicateurs qui sont ici à Kinshasa. Des anciens, comme ils se disputent déjà. Moi, je suis ancien de ça. Moi, je suis ancien de ça. Bon, je ne suis pas là. Ok? Mais, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Ah bon? Mais je n'ai jamais lu cette écriture-là. Ah, merci beaucoup. Moi, c'est ce que je viens de lire. Il dit, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'évangile.
Je vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'évangile. Voilà pourquoi j'ai donné la définition. Oui, dans l'évangile. Dans l'évangile. Voilà. Je vous ai donné la vie par Jésus-Christ dans l'évangile. C'est par ma prédication que vous êtes nés de nouveau. Parce que je vous ai amené au baptême. Au début, là, il dit, mais vous, mes enfants. Vous, mes enfants bien-aimés. Vous, mes enfants bien-aimés. Oh là 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 là. Il dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Non, non. Tu ne peux pas oublier ton père. Vous comprenez, mon frère? Mais vous n'avez pas plusieurs pères. Il dit, puisque, c'est là où j'ai pris la définition là. Puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'évangile. Il dit, je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Tu dois être imitateur de ton père spirituel. Voilà pourquoi mon père spirituel, le pasteur Barout, il disait, Lambert, tu prêches comme moi. On me dit que tu parles comme moi. Mais je suis en train de l'imiter. Mais l'imitation, ce n'est pas une bonne chose, pasteur. Ah, mais ce n'est pas moi. C'est lui qui a posé la doctrine, c'est Paul. Non. Paul dit quoi? Imitation, ce n'est pas une bonne chose. C'est que nous savons. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Nous devons imiter la foi de nos pères. La foi. Oui. La foi que nous avons ici. Frère Branham est venu pour nous ramener à la foi apostolique. Nous devons avoir la foi qu'avait Paul, qu'avait Pierre. C'est quoi? C'est imiter, non? Imiter, la Bible dit même, imitons leur foi. Voilà pourquoi l'imitation, c'est bien. Si vous voulez vraiment être comme votre père, comme moi. Donc, si j'ai prêché comme le pasteur Barout, oui. Mais c'est mon père spirituel. Même ma geste. Vous savez que je peux, non, je peux faire des choses. Même le geste. Écoute, je vais aller avec toi. Les apôtres, Pierre. Pierre a tout fait pour se cacher qu'il n'était pas avec Jésus. Mais on l'a découvert. La nuit là. La nuit là. On dit, la façon que tu parles là. Ta façon de prier là. Ta façon de prier là. La foi que tu as là. Ta façon de prêcher là. Puisque moi, un jour on m'a amené chez moi là-bas en Turquie, chez moi, on m'a amené un enfant, un frère, je peux dire un frère rétrograde, qui était paralysé. Ah, on me l'amène chez moi, dans les taxis, on me fait entrer dans le salon. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai posé la question, frère, qu'est-ce que tu as fait? Le frère ne m'a pas dit la vérité. Mais je me pose la main, c'est une femme qui commence à parler. Je fais longtemps pour chasser ces démons-là. Et si vous voyez même dans la vidéo, je suis en train de prier, je dis le Dieu de Branham, qui est le Dieu de Barouti, c'est lui qui est mon Dieu. Je te chasse au nom de Dieu de mon Père. Mais les démons étaient partis. J'ai toujours appliqué ça. Une femme dans l'église tombe, je peux dire morte, puisque quand elle s'est réveillée, elle a dit, je ne sais pas là où j'étais. Et c'est quand vous m'avez appelé que je me suis réveillé. J'ai prié pendant même 5 fois. J'ai dit, je ne laisse pas. Mon père ne laisse pas les cas comme ça. J'ai tenu la femme à la main. J'ai prié. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Toi, le Dieu de mon père Barouti. S'il était ici, cette femme allait ressusciter. Seigneur, je suis ici. Je suis son fils. Et quand j'ai prié, la femme s'est réveillée. Boum! Et tu étais où? Oh, comment je me retrouve comme ça, pieds nus? J'étais où? Je ne sais pas. C'est quand le pasteur m'a appelé. Oh, c'était quoi? Dans l'église. Et Dieu a fait de grandes choses. J'étais au Gabon, dans la campagne d'évangélisation. Et un démon qui nous lance le défi. On impose les mains, il dit, je ne pars pas. Je suis dans cet enfant depuis, c'était une femme de nuit. Depuis sa naissance. Tout le monde en a imposé les mains. La femme a dit, je ne pars. Personne ne m'a jamais chassé dans cette fille. La fille a presque 20 ans. Ces démons-là étaient en elle. On est allé, bon, mettez-les derrière, on va s'occuper de l'après, qu'on s'occupe des autres. Quand on a mis la femme derrière, j'ai dit non, écoutez le boïté. C'est ça l'imitation. Je suis en train d'imiter quoi? La foi de mon père. Je suis allé derrière, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, en public comme ça, ceux qui ont salité. Pendant que le Dieu était en scène. J'ai dit non, non. J'ai dit à tout le monde, laissez-moi seul avec cette femme-là. J'ai prié le Dieu de mon père.
Ah, mon frère, il m'a toujours exaucé. J'ai dit que le feu descende puisse consumer cette femme ici. Maintenant, j'étais fâché contre ce démon-là. Fâché. Et la femme a commencé à tourner. Je suis parti, je suis brûlé. Et le démon est parti. Lève-toi, va donner le témoignage. Pendant que les gens donnaient le témoignage, moi j'étais là-bas. J'ai dit, voilà la foi de mes pères. Puis Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs. Moi, Et mon père me dit quoi? Lambert ne recule pas. Sois comme moi. Tu vois comme je fais? Il me montre le secret. Pasteur, Jésus. Nazo complété yo. Oui. Une fois, tout ça qui n'a niveau à la voix de Dieu. Oui. Pendant que Babanek a distribué COD. Oui. Période Voilà. Parce que là, il y avait presque toutes les tendances. Ok. Pour un message. Ok. Alors, il y a un pasteur, il y a Branham Dieu. Il a commencé à diviniser William Branham. Quand j'ai parlé, directement, il me dit, ah, toi tu es des baroutes. Ah, voilà. Je lui ai demandé, pasteur, mais comment, mais si tu es des baroutes, nous savons comment baroute parle. Ton langage là. Ah, voilà. C'est là que j'affirme ce que vous êtes en train de dire par rapport à imitation. Oui. Parce qu'il y a aussi ceux-là qui imitent même les gestes. Oui. Même geste au papa n'a pas la. Mais c'est son géniteur. Makila Moko. Je vous ai engendré en Jésus-Christ par la parole que j'ai prêchée. C'est ça un père. C'est ça un père spirituel. Un père spirituel. Hein, vous voyez. Dans les naturels. Nous allons imiter la foi de nos pères. Nous savons que Papa Barouti nous a. Pasteur Moko Ateyakiwana Oyagoma, le baginine. Bayen arrêta, pasteur Barouti si alies biso kindo kinaye, tosi tomeli yango. Ata na sali nini kolungote. Vous comprenez? Barouti c'est un mémorial. C'est un héros. Oui. Hein? Un mentor. Un mentor. Un guide. Oh, un guide. J'ai vu à plusieurs reprises quand je parle le nom du Dieu de Barouti, j'ai toujours lu la solution. Mais il n'est pas là, mais son Dieu est avec moi. Pourquoi? Puisque je suis son fils. Je suis son fils. Merci beaucoup, pasteur. Nous venons de parler sur qu'est-ce qu'un père spirituel. Oui. Alors, maintenant, quelle est la valeur d'un père spirituel? La valeur d'un père spirituel. Importance c'est un père spirituel, les anines. La valeur, on a les anines. De la même manière que... on doit avoir un père spirituel. Voilà. Nous venons de lire. Paul dit, tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Tu peux avoir beaucoup de maîtres. N'est-ce pas? Mais rôle naïe Zani. Rôle naïe. Après avoir causé un père spirituel, oui. J'ai un père spirituel. Quand tu as un père spirituel, tu le respectes. Tu dois imiter sa foi. Tu dois prêcher comme lui. Tu ne vas pas dévier. Moi-même, si je fais partout, j'ai toujours prêché. Même parmi les gens qui ne croient pas mon pasteur, je commence à me présenter. Je suis Kalomba Lambert, fils dans la foi du pasteur Barouti Kasongo Binindiadi. Donc, si j'ai la foi ici, c'est la foi de mon père. Décliner déjà identité. Mbalamoko. Et dans la prédication, là, je peux aussi glisser. J'ai dit non, cet homme-là nous a amenés quelque part. Ok? Puisque Paul a dit quoi? N'ayez pas honte de Jésus-Christ, ni de moi, son serviteur. Non, je ne peux pas. Alors, je vais vous lire quelque chose pour avancer. Et avec le Père spirituel dans ses rangées du côté de Jésus. Ses rangées. Du côté de Jésus, paragraphe 83. Écoutez très bien. Ça, c'est William Marion qui parle. C'est en rapport avec la confiance et la valeur d'un père. 83. Oui, il dit ceci. Alors là, commencez dans vos propres groupes à former d'autres ministres, des hommes dans la vie desquels vous reconnaissez un appel au ministère. Vous comprenez? Formez ces jeunes hommes, amenez-les ici à l'ancien. Ça, c'est William. Asseyez-vous tous ensemble pour une réunion des ministres et enseignez-les des choses plus profondes de Dieu. Ne dérapez pas.
ayez au milieu de vous quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quand vous avez un père spirituel, vous devez faire confiance à cet homme-là. Même quand il vous prêche. Vous comprenez? Moi, mon père spirituel, tout ce qu'il prêche, j'ai dit Amen. Et les autres personnes comprendront cela plus tard. Entre autres, la relève que les gens parlent ici. Il dit, ne dérapez pas. Ayez au milieu de vous quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Que vous considérez un peu comme un chef. Ça, c'est trop fort. Hein? Mais c'est William Branham qui dit. Quelqu'un à qui vous devez faire confiance. Quelqu'un que vous considérez comme un chef. Un chef. Oh, dans les messages, il n'y a pas de choses comme ça. Mais c'est lui qui parle, c'est lui la bouche autorisée qui a prêché le message. Vous devez avoir quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. C'est lui que vous considérez comme un chef. Et puis, si parfois, vous ne voyez pas les choses tout à fait comme lui, ça va. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la foi, continuez simplement à avancer. C'est qui? C'est un père spirituel. Même si vous voyez. Oui, un peu différemment. D'accord. Continuez. Quand même, tu dois avoir un père spirituel, mon frère. Nous avons des gens que nous venons de parler qui sont des enfants illégitimes. Non, des enfants bâtards. Des Elohim. Merci beaucoup. Qui est ton père spirituel? Il ne connaît pas ses origines. Au moins, quand j'écris là, c'est un frère qui est déjà rétrograde. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. Il t'a amené au Seigneur. Maintenant, qui t'a amené au baptême du Saint-Esprit? Qui est ton père? Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est quoi? Chercher, c'est l'orgueil. Moi aussi, moi je suis devenu père. Donc, non, mais il faut trouver une identité. Ça peut arriver que c'est une femme qui t'a prêché, mais non, cette femme-là, c'est... Voilà le problème. Je ne sais pas. On va l'appeler ta mère spirituelle ou bien... Bon. Si toi, tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit vient par l'imposition des mains de celui qui a le Saint-Esprit. Puisque Paul dit que c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur par la prédication de la parole. C'est moi qui vous ai amené au baptême du Saint-Esprit. Qui a prié pour toi pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit que tu as aujourd'hui? Nous posons la question à ceux qui s'appellent des anciens aujourd'hui, qui refusent le Père spirituel. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Parle-nous de ton expérience. Je vous dis, mon frère, chez moi, quand j'ai parlé sur le baptême du Saint-Esprit, ça se trouve dans notre chaîne, vous pouvez voir ça. Vous allez voir que j'ai dit à mes frères et sœurs là-bas, beaucoup de gens qui étaient venus, je leur ai parlé de mon expérience. J'ai dit, je parle du Saint-Esprit parce que j'ai le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit vient par l'imposition des mains de celui qui a le Saint-Esprit. J'ai dit, Branham avait le Saint-Esprit. Et dans cet âge, Branham avait prié sur Kuhlman. Kuhlman qui a été répété, ses prédications le suivaient dans le monde entier. Et chaque personne sait que Kuhlman avait un Saint-Esprit authentique qui venait de William Branham. Maintenant, mon pasteur Baruch, là je parlais devant mon église, le pasteur Baruch est allé voir Kuhlman. Kuhlman a prié sur lui. Le pasteur Baruch dit, j'ai reçu quoi? Le Saint-Esprit par l'imposition des mains de Kuhlman. Et quand il est venu au Congo, il m'a imposé aussi les mains, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai reçu quoi? Le Saint-Esprit. Donc, si vous venez et que je vous impose les mains, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Allez, c'est lui qui a la foi. Venez maintenant en ligne. J'ai commencé à prier pour les gens et Dieu était descendu. Dieu a fait... Il y a des témoignages. Si vous regardez là-bas, dans la ligne de prière, vous allez voir une fille qui a témoigné que Dieu était venu, il a touché la chair, le feu de venir. Écoutez ce que mon serviteur vous dit là. Donc Dieu m'a confirmé. En quelque sorte, ce que j'ai donné comme témoignage, ce n'est pas un mensonge. Donc là, je suis sûr que le Saint-Esprit que j'ai, je l'ai reçu de mon Père. J'ai un Père spirituel. Mais les gens là qui ne croient pas, qui disent, oh, vous savez que nous avons des gens dont nous appelons des nationalités douteuses.
Quelqu'un qui ne connaît pas ses origines, moi, je ne peux pas accepter qu'une personne comme ça me prêche. Il y avait un couple gabonais qui était venu chez moi. Ils étaient stériles. Ils sont venus chez moi, je les ai reçus chez moi à la maison. Et la femme me dit, pasteur, raconte-nous un peu ton expérience, comment Dieu t'a appelé au ministère. Puisque moi, je ne peux pas me confier à quelqu'un si je ne comprends pas comment il est devenu ce qu'il est là. Nous avons beaucoup de faux pasteurs. Nationalité. Oh mon Dieu, j'ai commencé à parler de mon expérience. J'ai commencé à parler. Et le couple a été convaincu. Je ne savais pas leur problème, alors qu'ils étaient stériles. Et l'homme et la femme, ils ont dit, comme nous connaissons maintenant que vous êtes vraiment un serviteur de Dieu confirmé, voilà notre problème. On n'a pas d'enfant. Si vous priez pour nous, nous croyons que votre Dieu va agir. Quand j'ai imposé les mains, toujours à Istanbul, après une semaine, la femme a conçu. Et il y a un bébé, il y a un deuxième qui est venu. Vous comprenez? Donc, un pasteur, vous devez lui poser des questions. Vous venez d'où? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Ton père, Osama Nanan. Voilà. Ce n'est pas mal. Oh, maman Moronda Théarangaï. Maman Moronda Théarangaï. Non. Et j'ai fait 50 ans. Depuis que j'avais reçu cette brochure-là, j'ai écrit. Et c'est la brochure. Il y a mon qui commis baptisé. Il y a mon qui a un Saint-Esprit à mi bambi et ancienneté. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Merci beaucoup. Ça, c'est le terme bien placé. Ça, ce sont des enfants illégitimes. Ce sont de tels enfants qui nous créent des problèmes dans le message jusqu'aujourd'hui. Avec de fausses doctrines. Quand vous venez pour lui reprocher, il lui dit, écoute, je ne te connais pas. Tu n'es pas mon père. Mais dis à ton père, je prêche comme, tu prêches comme qui? Non, il y a Zana maman. Non, il faut suivre. Yo père. Oh Jésus. C'est très important. Il a une mère spirituelle. Il y a une mère spirituelle. Au moins ça. Donc, nous voilà, c'est ça. Il y a une maman qui vendait le pain. J'ai ramassé une brochure là-bas. Je ne connais pas comment, mais j'ai reçu le message depuis 50 ans maintenant. Mais est-ce que Paul avait dit, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Tu as reçu le message. Mais le Saint-Esprit, c'est une naissance. Ça doit venir de quelqu'un. Alors quelqu'un là, c'est qui? Oh, c'est ça, boye. Aza déjà rétrograde à Melakalotoko. Oh, yende muto a prié qui pour nangai. Mais tu vas reproduire la vie de ton père. Finalité. Un prostitué là. Okoso kanalotoko na prostitution. C'est pour cela qu'il y a des enfants comme ça qui nous créent des problèmes. Le pasteur Barout, il te soutient, il te donne une église, il te donne tout, il te paye. Après au poignardé dans mon Congo. Tolandeli azakinde ndeko na bisote. Azai mwana voisin. Mais papa soutenir yeti. Biso okutu papa abtam so apesa biso mbongo te. Mais tolingi ye kaka. Oyo bapesi ye na mwasi babaleli ye mwasi. Bapesi nyos. Bapesi ye mbongo. Mwasi c'est une église. Bapesi na église. Voilà. Mwasi c'est une église. C'est une église. Ofandika pamba boy to ebi bisiko rutite. Bazuyo bake ko tia place mon pasteur baruti à ça l'église il y a 2000 personnes. À le Jérôme Zoa. Au bandiko Zoa badi libumwe komi boy. Oh non. Vous comprenez, moi, je ne suis pas. J'écris le message depuis longtemps. Mais ça fait très mal, pasteur. C'est ce qui blesse. Hein? C'est ce qui blesse. Oui. Ça fait mal, je sens même l'onction déjà. Ça fait très mal. Quand je vois les gens qui déçoivent notre pasteur, notre papa, ça me fait mal. Et puis manque de respect. Ceux qui ont mon pasteur, il manque le respect au pasteur Barouti. Ça vraiment, c'est ça la vie de l'église. Il manquait de respect même à ses parents. C'est un enfant. C'est ce qu'il va transmettre maintenant à l'église. Oui, pardonnez-moi les termes. C'est un enfant mal éduqué. Même dans Molim. Même dans Molim, même dans d'autres, ils sont mal éduqués, mal élevés. Pardonnez-moi, je dois être très clair. Non, non. Tu vois quelqu'un qui a même l'âge, qui n'a même pas l'âge de ton père. Mais tu oses le critiquer, parler mal de lui. Tu trouves ça normal. Jésus a fait sa réponse. Abi, si vous ne me respectez pas,
Oui. Mais à cause de mes œuvres. Vraiment. Hein? Vraiment. Voir même que non, ce mal. papa là au moins, à cause de ce qu'il a fait, toutes ces années qu'il a fait en Christ. Oh mon Dieu. Ça fait mal. Ouais. Ce sont des enfants illégitimes. Bana voisin. Bana voisin. Oh, mais c'est tout. Atoyemba ki na tongo papa kamati fimbo abeti. Alors, wana lobi yekutu pa na ngate abeti ngapwa. Yekutu azalaka papa la ngate. Comme na lingami passé ba otinga yebisa kabiso. Il nous dit souvent Lambert, quand on nous dit que je m'impose par exemple dans des églises, écoutez. Toi, je t'ai donné une femme. Si tu vis bien avec ta femme, la femme c'est l'église, non? Oui. S'il n'y a pas de plainte, quand j'écoute de bonnes nouvelles toujours de ta part, ah, Jérôme c'est un bon mari, papa. Hey, il me met à l'aise, hein? Il est vraiment gentil. Est-ce que moi je peux venir chez vous pour créer des problèmes? Non. Mais quand la femme vient t'accuser chez moi, papa talandingi na vimbiao. Jérôme a bêti nga yebuto. A bêti j'étais évanoui. Ma fausse doctrine. Oh, tu as déjà la millénium. Tu as la millénium, nous sommes dans l'espace. Ah, frère, pasteur, oui, papa n'a eu tout est accompli. C'est que quand moi, comme papa, je viens pour te poser la question, tu dis, oh non, tu n'es pas mon père. Moi, je ne suis pas ton père. Tu me refuses aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai fait pour toi. L'ingratitude, tout, on récolte c'est ce qu'Ézéchiel dit, on récolte ce qu'on a semé. Vous comprenez? Donc, c'est très grave. Oui. On a toutes nos questions. Oui. Limisa pour la question. Est-ce qu'un jour, si vous revenez, si tu peux commencer une église ici à Kinshasa? Bon, avec l'autorisation de mon père, je l'ai fait. Il faut nasenga puisque je ne peux pas faire quelque chose. Un enfant obéissant, il doit toujours demander la permission à son père. Oui. Je suis prédicateur. Si le père dit non, là je ne fais pas. Je ne fais pas. Même si ça écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé à prêcher, j'étais parti en Belgique. J'étais avec mon épouse. J'ai prêché dans une église qui n'avait pas de pasteur. Je commençais à aller prêcher à Matongé en Belgique, partout là. J'ai ramené des familles dans cette église-là. Et cette église a commencé à grandir en nombre. Et celui qui s'occupait de l'église, ils ont dit, nous voyons que vous avez un ministère. Si vraiment vous restez ici, l'église va se remplir. En tout cas, nous allons commencer à faire des démarches pour vous faire venir ici avec votre famille. Ils ont commencé avec les démarches, ça a évolué déjà très bien. Créer pour moi une société, tout ça, pour qu'on puisse me donner les séjours, des longs séjours. Et j'ai parti pour prêcher souvent. Quand je suis venu chez mon père spirituel, j'étais avec mon épouse dans le bureau. Je lui ai dit, papa, voilà, je suis en Belgique et je prêchais. Il y a une église qui m'a choisi comme pasteur. Ils veulent que je puisse aller là-bas pour être leur pasteur. En présence de mon épouse, le pasteur a dit, non, Lambert, toi, tu ne vas pas aller là-bas. Toi, tu vas rester avec moi ici. Je ne vais pas. Je ne veux pas te perdre. J'ai perdu beaucoup d'enfants qui sont partis là-bas. Et tu as accepté? Mais j'ai décliné. Mon épouse était là, dit, oh papa, vraiment, nous sommes les démarches, papa, il fallait prier. Non, la mère, tu restes avec moi. Poto. Mère a moni poto. Mais père Aboy. Père Aboy. J'étais avec mon épouse dans le bureau. Vous comprenez? Ouais. J'ai dit, amen, papa, je ne pars pas, je reste ici. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais simple prédicateur. Mais un jour, quand il a vu, quand j'ai prêché en Turquie, il a vu les gens qui étaient là, la salle pleine à craquer. Lui-même dit, ça c'est un ministère. Je vais t'ordonner dimanche, pasteur. Je veux que ça soit public. Tu es un serviteur de Dieu. Et celui qui demandait pour moi la chair, je peux être là, il dit à Pasteur Ngobo, que mon fils puisse prêcher là-bas. C'est un prédicateur. Il y a des réunions de serviteurs de Dieu, il m'appelle. Allons, tu vas m'accompagner. C'est qu'il avait vu quelque chose à moi. Et il m'a ordonné passer. Il m'a maintenant autorisé d'aller travailler là-bas où je suis maintenant. C'est quoi? J'ai obéi à la voix de mon père. Je suis un enfant obéissant quand même. Et quand je veux venir à Kinshasa, s'il me dit, laisse, ne commence pas une église, c'est pas important. Je vais laisser. Merci, pasteur. Mais quand il va me dire, ne commencez pas, tu commences. Il dit, non. La première réponse là, il faut obéir à ça. Sinon,
tu es un enfant rebelle. Il y a beaucoup d'enfants rebelles. Les enfants illégitimes, les enfants bâtards. Merci beaucoup, pasteur. Tokopé Samoa Tamuke pour la bandeko. Oyo balandi quand même, to fungo la téléphone. Ceux qui appellent les alliés, ceux qui appellent les A, ceux qui messagent les A. Alors, téléphone les A toujours na numéro les A affiché au bas de l'écran. Botalango bien les A wana. C'est plus 243 82 021 0005. Donc, appel nayo, question, et ça le bienvenu. Suggestion, et ça le bienvenu. Ce qu'on a appuyé avec des citations, c'est que le pasteur Lambert vient de nous dire ici. Au Tindeli Biso ba citation, au Tangi ba citation, ça va toujours bénir les enfants de Dieu. Ce qui peut que nos boy au nyonso pasteur azolo ba awa que non. Un pasteur ne devrait pas avoir un père ou bien moi alors pouvez biso petalisa biso évangile ango ozui wapi. Si c'est toujours dans la Bible, si c'est toujours dans le message, alors c'est que au pasteur azoloba azana raison. To fungoli téléphone na bande konyonso oyo bazali babenga na WhatsApp osali 1 minute audio ya 1 minute, ça va nous permettre tokoka koyoka message wana. Pasteur, vous pouvez continuer. Ceux qui bengi, tokati. Oui, même si vous n'avez pas posé la question, je vais quand même vous aider. Okay. Je voulais parler, puisque les gens posent des fois des questions sur la relève. Mon frère, la relève, j'ai toujours dit partout où je prêche, ce n'est pas une doctrine. Est-ce que vous comprenez? La relève n'est pas une doctrine. Mais ça parmi les saines doctrines. Non, non. Quand j'avais cité les saines doctrines, je n'avais pas parlé de relève. Mais ça fait partie de la parole. C'est la parole de Dieu. Écoutez, c'est la parole de Dieu. Et selon le prophète, la relève, c'est quoi? C'est la continuité, vous comprenez, d'un ministère, du travail. Un travail comme le travail que William Branham avait fait. Après son départ, nous devons avoir des gens qui peuvent assumer la relève de William Branham. Donc, il dit que c'est la continuité. On ne peut pas mettre ça dans la doctrine. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Quand Moïse est mort, et on ne peut pas relever aussi la personne qui est encore en vie. Il faut que la personne meure. Et puis, Dieu va choisir quelqu'un qui peut assumer la relève de cette personne-là. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi pour prendre quoi? La relève. Donc, du vivant au quoi assumer relève? Non, non. Oh. C'est comme que moi, nous sommes là. Que le passé Barouti est en vie, il est en bonne santé. Moi, je parle, moi aussi, je fais la... Non. Je peux faire la relève dans ma famille et puis dans mon église. Il n'y a pas de problème. Mais quand lui arrive, comme il est mon père, c'est lui qui fait la relève sur moi. Vous comprenez? Donc, la relever, c'est remettre debout un travail, un ministère. Et c'est spirituel. Les gens se battent alors que ce n'est pas physique. Qui avait dit à Dieu, est-ce que Josué avait dit à Dieu de les choisir, lui? Non. C'est Dieu lui-même. Il les regarde, il y a combien? 100 anciens en RDC. Barouti, c'est toi que j'ai choisi pour assumer la relève. Les autres devaient se rallier. Non. J'ai dit que... Il y avait 7 étoiles, non? J'ai dit que la relève, c'est la continuité d'un ministère. Relever un travail. Mais remettre debout un travail. Non, il y a ceux-là qui disent que ceux qui ont le bimaramba relève, cela veut dire que il y a un 8e messager. Bon, maintenant... Moutou a assumé relève là, il doit avoir un message. Non, ils ont mal compris. Et il doit être un messager. Non, ils ont mal compris. Écoutez, je vais vous dire ceci. J'avais prêché ça au Gabon. Ce qu'on relève, ils ont classé relève. Moutou a ça la relève, non, lobby pasteur. Ils ont classé ou à Pinakat à 7 âges de l'église. Écoutez, relève eza na kati ya 7 âge de l'église. Eza libanda 7 âge. Eza na kati ya 7e âge. Na kati ya 7e âge. Voilà. Où il y a libanda ya 7e. Non. Pas libanda. Ce que eza libanda 7e. Non.
nous sommes au 7e âge de l'Église, et celui qui assume la relève, il continue avec le travail du messager du 7e âge de l'Église. Josué n'avait pas un message. Josué, Dieu lui a dit, continue avec le message de qui? De Moïse, mon serviteur. Josué n'avait pas un message. Reste fidèle, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Vous comprenez? Et celui qui assume la relève aujourd'hui n'écrira pas sa Bible. Il n'a pas un message. Donc, c'est remettre debout un travail donné. J'aime beaucoup cet exemple ici. Je vais vous lire. C'est la vie éternelle, comment la recevoir. Richard Jeffersonville, le vendredi 31 12 54. Écoutez, paragraphe 187. J'aime bien ça. Écoutez ceci. Ce n'est pas pour défendre la doctrine de notre tabernacle et tout. Mais voici ce que je déclare, mes chers amis. Cherchez partout dans le monde où vous voulez, et nous le disons en nous vantant. Là, c'est William Branham qui se vante. Il dit, et nous ne nous vantons de rien d'autre que de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais considérez ce que Dieu fait, le Dieu Tout-Puissant a fait pour cette petite église. Retournez-vous et regardez, si vous le voulez, en direct de cette église a été lancé ce grand réveil qui a balayé le monde entier. Et c'est vrai. Considérez cela et voyez si ce n'est pas le cas. Dieu est avec nous dans son amour et sa miséricorde. Voyez comment il nous guérit quand nous sommes malades. Considérez les cas de cancer, de cécité, de surdité, de mutisme et tout le reste qu'il guérit parmi nous. Vous voyez? Et puis, il a témoigné assez d'amour pour descendre en vue d'une preuve scientifique pour montrer qu'il approuve l'Église. C'est quoi? Le retour de la colonne de feu dans l'Église. Il s'est fait photographier avec nous. Vous comprenez? Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. C'est là que les critiques auront à fermer la bouche. Quand je parlais sur la restauration, j'avais dit que Dieu a restauré la colonne de feu, n'est-ce pas, dans l'église. Mais comment Dieu a restauré cela? Quand le pasteur Barou, tu parles de son témoignage, il est parti aux États-Unis, on l'a photographié derrière la chaîne de Branham, il y a eu la colonne de feu, Dieu lui a dit, tu me verras là-bas en Afrique. C'est quelqu'un qui a ramené la colonne de feu dans l'église, n'est-ce pas, son ministère, n'est-ce pas? Et puis nous avons vu de ministère, Dieu a fait beaucoup de choses, de miracles, de prodiges. Et le ministère de pasteur Barouti a enfanté les enfants dans le monde entier. Même ceux qui ne veulent pas croire, mais à l'intérieur, ils savent que non. Les anciens, d'autres anciens, ils ont témoigné que du côté spirituel, le pasteur Barouti, même l'ancien même de Mbujimaï, j'avais entendu, il a dit, quand je suis venu, il a prié sur moi, le réveil est arrivé en Mbujimaï. Il a prié sur moi, le réveil est arrivé là-bas. C'est comme quand je parle ici, un jour, si je dévie, on va mettre la bande. Frère Jérôme va couper. Internet. Vous comprenez? Il y a un pasteur. C'est pourquoi il faut être sûr de ce que vous dites. Pasteur Moral Kakiawa a salaki une déclaration forte. Oui. Pasteur Richard Songo, je vous salue en passant. Il a lobby que après William Branham. Oui. Atikali komo na mutu moko te na monde a message. Oui. Oyo a rassemblé batunenge pasteur a salaki na stade de stade. Vraiment. Voilà. Très sûr. Donc, côté pas seulement, nous on a raison. Parce que, à ça qui déclaration, j'ai dit, pasteur Richard Songo. Oui. Alobi, hier, à Tchagima, il a monoroté, Abina Rokene Musikate. Donc, après William Branham. Mon frère, vous savez. Pasteur Bazali, Toyebi. Vous savez. Soyons sincères. Denga balobaka soki moninga abali sepela eza bokote soki osepeli na mapomboli ya frère Jérôme, Dieu aussi va te bénir. Amen. Mais ce qui anime beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est la haine. Nous venons de lire que la haine c'est un signe des enfants
Leur père, c'est qui? Le diable. Caïn, après Caïn, Balaam, après Balaam, c'est le diable lui-même, le père des mensonges. Voilà. Ce qu'il cherche, c'est la gloire. Soyons comme Nicodème, allez même la nuit. Il y en a qui viennent la nuit. Papa, c'est quel est? C'est quel est, c'est Jésus. Mais les gens n'aiment pas ça. C'est pour dire, écoutez, le frère Branham parle ici des relèves. Je vais lire ça vite pour terminer. Au paragraphe 119 à 122 de chef-d'œuvre, il dit quoi? C'est lui qui a commencé avec ça. Il dit, après Jean, Polycarpe, qui était un disciple de Jean, a continué, puisque j'ai dit que la relève, c'est la continuité. Il a continué à porter la parole. Il a pris la relève. Après Polycarpe, il y a eu Irénée, le grand homme de Dieu, qui croyait exactement l'évangile comme nous croyons. Celui qui assume la relève de quelqu'un doit rester avec les deux pieds dans l'enseignement de celui du messager de l'âge. Donc répétez mot à mot. Ah mon Dieu. Dites-moi maintenant, celui qui a répété mot à mot. Dieu a dit au pasteur Barouti, quand les fausses doctrines viendront, tu prieras, je te donnerai la force de bouter cela dehors. C'est-à-dire que Dieu savait que Barouti, c'est lui qui a la vraie doctrine. N'est-ce pas? Et jusqu'aujourd'hui, Barouti continue à prêcher la bonne doctrine. La saine doctrine. Écoutez, il dit que celui qui prend la relève doit rester dans l'enseignement, dans la saine doctrine. Fidèle. Ok. Exact. Il prêche exactement le même évangile que nous croyons. La parole, il est juste. Et l'Église faisait pression pour s'en débarrasser. Au paragraphe 121, il dit finalement, on en est venu à Nicée, Rome, et c'est là qu'il est tombé en terre après Saint-Martin. Et Saint-Martin, il a été assassiné. Saint-Martin, frère Branham insiste, Saint-Martin croyait la même chose que nous croyons. Il a défendu la même chose, la saine doctrine. Quelle est la saine doctrine? Il a défendu la même chose, le baptême du Saint-Esprit, que pasteur Barout est en train de prêcher chaque année. Il amène les gens au baptême du Saint-Esprit. Et les gens critiquent, oh, c'est leur problème. Ils auront à répondre avec Dieu. Mais celui qui prend la relève, il doit rester dans la doctrine. Il prêche les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus. Il a défendu exactement la même chose que nous. Il était un prophète, il croyait la parole entière de Dieu. Le grain de blé qui est tombé à terre au concile de Nicée a recommencé à germer avec Martin Luther qui a pris la relève. Après, Wesley a pris la relève. Allons-y. Frère Branham a parlé de ça. Vous voyez, j'ai lu un peu quelque chose sur la lettre que notre prophète Joseph Branham avait écrit à notre pasteur Barouti. Ne laissons pas passer des petites choses. Écoutez, j'ai pris les en bas là. Il dit ceci. Lettre du prophète Joseph. Il dit à notre pasteur Barouti. Il dit ceci. Je crois que seule l'éternité nous rendra compte de l'impact que vous avez eu sur l'épouse. Pas seulement au Congo, mais à travers le monde entier. Bon, en quelque sorte, frère Joseph a reconnu le ministère, que cet homme a un ministère qui a eu l'impact. Pas seulement au Congo, ça c'est l'enfant du prophète, William Marion Branham. Il le reconnaît. Mais toi qui es ici avec moi à Malueka, tu tapes les mains sur les... Non, c'est pas lui. Ça c'est la haine, pure et simple. Parce que moi, je pense que peut-être la manière de présenter un des autres salles qui va croire. Aujourd'hui, nous tous nous faisons la relève. Mais chacun fait la relève dans son église. Mais quand on voit maintenant dans une génération donnée, on regarde le ministère. Moi, jamais je ne peux pas être comme pasteur Barouti. Pasteur Barouti a réussi beaucoup plus que celui que Dieu avait parlé, il a donné 3 clés. N'est-ce pas? Moi, je suis en train de suivre ce pas. Et regardez, le prophète dit quoi? Frère Neville, frère Ridel, beaucoup de frères, il dit que beaucoup d'entre vous, jeunes gens ici présents, que Dieu vous soigne. Oh là là, combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part, comme moi on m'a établi en Turquie là. Sachant que vous avez grandi, vous pouvez vous lever, vous familiariser avec le message et l'étudier pour vous affermir vous-même. Si vous sentez un appel dans votre vie,
Et je vois 2 ou 3 jeunes hommes, tout ça, assis dans une autre rangée, ici derrière. Il dit, et comme cela, vous êtes des jeunes gens. Écoutez, Branham me dit, je me fais vieux. Frère Neville se fait vieux. Nous sommes des hommes d'âge moyen. Si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène. Après un moment, vous devez prendre notre relève. Non, 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 non. C'est rangé du côté de Jésus. Ah, Yobé. Ils peuvent lire. Citation, c'est rangé du côté de Jésus. Non, 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 je n'ai rien ajouté. Rétranger, Dieu refuse ça. Moi, dans la saine doctrine. Moi, je suis dans la saine doctrine. Vous ne pouvez pas quand même non, 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 ajouter. Non, non, je n'ai pas droit. C'est rangé du côté de Jésus. Prêchant à Jeffersonville, vendredi 1er juin 62, paragraphe 112. Vous allez lire ça. Frère Banda me dit, vous devez prendre notre relève. Parce que Ngaïna Neville, nous sommes des gens des âges moyens. Et Tokosani, Tokokende, donc la relève, ça fait partie de la parole. C'est le message. Dites-moi là où le pasteur Barouti a prêché quelque chose qui n'est pas dans la parole. Vous voyez que les gens, c'est la haine. Ils disent que pasteur Barouti s'est singularisé. Mais papa, mais Azana Bana parce qu'on dit que après a obligé on dit maïka zozo à relève na ya frère Banam. Soki ozamo na été ayebisi yote. Ayebisi biso bana na biso. Donc yo moi la voisin yo moi en voisin etali yote. Yo luka mama na yo azo à relève. Oya te yaki yo liloba. Maman wana puisque comme c'est écrit noir sur blanc que le prophète Branham a parlé de ça, vous comprenez, et vous voulez refuser que lui n'a pas fait ne fait pas la relève, c'est grave. Toi d'abord tu ne connais pas ton père spirituel. Rejeter d'abord ce que le prophète a dit. Il le rejette. Après ils disent que nous sommes dans les messages. C'est quel message? On a plein d'évangile. Non. Oh merci Jésus. C'est pas comme ça. On a plein d'évangile. Vous donc, voyez? La relève, selon le pasteur, ils ont dit continuité à ministère. Voilà. Il y a messager à âge. Voilà. Donc, il y a en dehors, il y a âge, il y a 7e âge. Et ça avant 7e âge. Et on ne peut pas relever quelqu'un qui est encore vivant. On ne peut pas aussi relever quelqu'un, une personne qui est vivante. Non. Donc, il y a Josué et Moïse. Voilà. Donc il fallait que Moïse Branham n'est pas à l'objet. À l'objet, nous sommes des gens d'âge moyen. Voilà. Si le Seigneur tarde, nous allons partir. Et vous, quand nous allons partir, il n'a pas dit que vous commencez la relève alors que moi, Neville, nous sommes encore vie. Nous sommes en vie. Il a dit quand nous allons partir, vous allez quoi? Prendre notre relève. Où est le mal? J'ai dit aux gens, j'ai dit même là-bas partout où je passe, j'ai dit montre-moi là où le pasteur Barouti a prêché une fausse doctrine. Laissons la haine. Dieu nous appelle à aimer. Aujourd'hui, il commence à croire, toujours, c'est nous tous, nous faisons la relève. En cachette. Mais qui avait commencé à prêcher sur la relève? Vous savez, les oiseaux immigratoires au Canada, là, pour être un guide, le guide, c'est que celui qui est le guide. Dieu va lui parler. Il dit que toi, Jérôme, c'est toi que j'ai choisi. Commencez à crier. C'est toi qui vas conduire ces gens ici pour quitter là où se trouve le froid, pour les amener à un endroit où il fait beau. Maintenant, quand Jérôme commence à dire quoi, venez. Les enfants obéissants, ils vont dire, Jérôme a toujours parlé, mais cette fois-ci-là, il a changé. Nous regardons toujours du côté charnel. Regardons aussi du côté spirituel. Qui en dehors de Barouti et Branham avait prêché la relève dans les messages? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Maintenant qu'il a prêché, il dit que lui, il fait la relève de Branham. Vous voulez discuter pourquoi? Si vous êtes spirituel, vous devez dire Amen.
Je ne sais pas si vous comprenez. Et si vous n'êtes pas spirituel? Et si vous n'êtes pas spirituel, s'il n'est pas votre père spirituel, vous avez d'autres pères, allez-y, laissez-nous. Nous croyons à tout ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses, mais... Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Comme Bandeko, cela veut dire que message est exposé na yo penza. Et Koti Bango bien. Koti Bango. Parce que tant en matière bien donné, bien donné. Donc, ma question est à la penza mingité. Écoutez, je lis quelque chose ici avant de terminer. Dans l'exposé de cet âge de l'Église. Exposé de cet âge. Oui, l'âge de l'Église d'Éphèse à la page 76. Écoutez ce que le prophète dit. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Maintenant, écoutez. Mais Jean a pris la relève, c'est-à-dire poursuivait l'œuvre à sa place. Exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Il dit ceci. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien du fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Là, je suis en train de répondre à votre question. Vous avez parlé de ça. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère de parole manifesté. Cet homme-là, c'est qui? C'est Paul. Est-ce que vous comprenez? Dans un âge donné, Jean a pris la relève. On n'a pas dit comme Jean a pris la relève, il est devenu le deuxième messager. Non. Puisque Paul était le messager du premier âge de l'Église. Jean a continué à prêcher le message de Paul. Mais Paul a marqué tout un âge donné. Il a dit, même si un ange vient, pour dire que ce que j'ai prêché, ce n'est pas la parole, qu'il soit maudit. Vous comprenez? Il a marqué tout un âge. C'est comme aujourd'hui, Branham a marqué l'âge de la Odyssée. Personne ne peut venir nous dire, puisque lui, il est le 7e messager, le dernier. Même si Moutazu relève, oui. Il y a enlevé le messager à donc, il est toujours le messager de la Odyssée. Mais nous venons de lire. Mais seulement sur le plan ministériel. Voilà. Ok. Je ne sais pas si les gens ont compris. Si non, ce que mon ibazo bengate, il va comprendre. Écoutez les bango. Oui, c'est Koti. Abatika makambwana, ils ont bien été. Balobia, ok. Le fait que Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse. Il y a un Paul messager. Paul est un messager. Il y a Éphèse. Jean a Paul, il y a Éphèse. Jean a continué, mais Paul a tout un âge. Mais avec ça. Mais ça, c'est simple, non? Ça, c'est simple. C'est la compréhension ou bien c'est la haine. Maintenant, avec ça, vous allez dire qu'il remplace Branham en quoi? Parce que Jean Tikali a remplacé Paul. Est-ce que Jean a remplacé qui Paul? Ou bien que Jean n'est pas un messager? Vous voyez les choses. Est-ce qu'on a dit quelque part que Jean a apporté notre message, bien qu'il causait avec Jésus face à face? Mais le fait que Jean causait avec Jésus, il était même emporté dans l'esprit. Il est allé au ciel. Il a vu des choses. On lui a montré le 7e jour. Il a vu le trône. Il a vu le trône, quelqu'un qui est assis avec l'apparence d'un être. Il a vu même l'éternité. Il a vu l'éternité. Cela n'enlève pas Paul comme messager de l'âge d'Éphèse. Amen. L'Éphèse, c'est chez nous. Hein. Les jours que tu vas venir, j'ai toujours allé visiter avec. Il y a la maison de Marie. Il y a l'Éphèse. Vous allez voir l'église de Saint-Jean. Vous allez voir l'église de Polycarpe. Puisque après la mort de Jean, Polycarpe a pris la relève. C'est ce que le prophète dit. Exact. Il a continué à prêcher. Papa, Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Est-ce qu'on va rester comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un
Vous savez, un jour, cela m'arrive. L'unique éthiopien, il était en train de lire. Oh, un fils nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, oh, tout ça. L'unique éthiopien dit, mais comment je peux comprendre ces choses ici? S'il y a Dieu pas quelqu'un a vu les désirs qu'il avait. J'ai prêché aujourd'hui dans une église là-bas sur la soif. Les deux soifs. Nous avons la soif physique, naturelle et la soif spirituelle. Quand tu as soif, comme David a dit, mon âme soupire, a soif du Dieu vivant. Dieu viendra à toi. Amen. Alors, l'unique, comme il avait la soif de Dieu, Dieu a envoyé qui? Philippe. Va, mon fils est là. Il a la soif. Maintenant, quand Philippe est à Paris, il a dit, est-ce que comprenez-vous ce que tu es en train de lire? Comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'expliquer? Il faut un guide. Il faut un guide. Est-ce que Philippe a remplacé Pierre? Non. Philippe a remplacé Paul. Paul? Il a remplacé Jésus. Azaka évangéliste. Exact. Vous comprenez? Quand Philippe a prié pour l'unique Éthiopien a reçu le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que Philippe a remplacé Pierre. Vous savez c'est quoi? C'est le manque du Saint-Esprit qui fait beaucoup de gens. Merci beaucoup, pasteur Lambert Kalomba. Alors, pasteur, résumé par rapport à ce que nous venons de traiter comme sujet sur la valeur d'un père dans le naturel et dans le spirituel. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir en résumé, ceux qui n'ont 1 minute ou 2 minutes, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à ces grands sujets qu'on a exploités? Mon frère, merci beaucoup. En résumé, je ne sais pas comment me résumer. Je peux tout simplement dire que nous parlons de la valeur d'un père biologique et un père spirituel. Au juste, il joue presque le même rôle, n'est-ce pas? Celui-ci a donné vie par son sang. Vous comprenez? Je suis le fruit de mes parents. Ce n'est pas le sang de mon père que je suis en vie. Il m'a mis au monde, n'est-ce pas? Par l'intermédiaire de ma mère. Et l'autre père spirituel, comme Paul le décrit, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur, par la parole que je vous ai prêchée. Et je vous ai amené au baptême du Saint-Esprit. Un père, c'est un géniteur. Que ça soit dans le physique, que ça soit dans le physique, que ça soit dans le spirituel. Un enfant, vous savez, si vous cachez à un enfant son père, il ne peut pas te pardonner cela. Tu comprends? Même son père, si c'est un Moumeli-Lutoko, il aura toujours besoin de voir ces pères-là. J'ai besoin de voir mon géniteur. Mon père. Vous comprenez? Il y a même des gens qui montrent ça dans des films, un enfant à qui on a caché son père. L'autre vient de passer à l'émission là, à l'église de l'évangéliste Kabundu Alesa. Cette fille-là, depuis que sa mère était là, sa mère l'avait caché son propre père. Alors que la fille, c'est la fille du fait Mobutu, qui est déjà parti. Alors, quand le temps est passé, l'enfant, un jour, quand sa maman est partie, Dieu lui a dit, tu dois chercher ton géniteur. Ce n'est pas celui qu'on te dit là. Et un jour, on lui a montré que non, ton père qui t'a mis, tu as le sang de Mobutu. Merci beaucoup. Et la femme était contente. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Mais cette fois-ci, oui, la fois passée, vous m'avez pardonné pour que je salue. Nous vous donnons le temps de saluer et puis nous allons. Merci beaucoup. D'abord, je commence par dire merci à mon père spirituel, le révérend Baruti Kasongo. Il s'est investi pour que cette chaîne puisse être là. Nous voyons, il n'y a que la prédication, il n'y a que la parole. Il ne gagne rien, mais c'est pour l'évangélisation. C'est vraiment que Dieu le bénisse beaucoup. Et que Dieu bénisse l'Adé Bob qui gère. Et puis que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je salue aussi ma chérie Mehdi Kalomba qui m'écoute à la maison. Ma chérie, que Dieu te bénisse. Et je salue aussi mon fils qui m'a accompagné. Le diacre. Le diacre, un diacre qu'on ne peut pas enlever. Pourquoi? Parce que Billy Paul, oui, c'est mon fils biologique. Donc il est le secrétaire, il est le diacre, il est l'associé.
Les remplaçants valables. Ah oui, mais c'est ça, mais c'est biologique. Il est là en train de m'aider. Nous venons de la prédication. Vraiment. Nous avions couru jusqu'ici. On a mangé les makemba oya kosomba dans cela. Donc nous savons comment souffrir pour la parole de Dieu. Merci. On devait être là pour répondre à l'invitation de notre frère Jérôme. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir invité. Que ceux qui ont trouvé que j'ai mal parlé, qui me pardonnent. Et je crois que s'il y a quelque chose, ils vont venir me dire cela. Merci beaucoup, pasteur. C'est à moi de vous remercier. Maintenant, j'ai un message, moko Christian Kazadi, de Komoro Atindi. Abi Nzambe na beka apambola mwana ya beka. Amen. Pasteur Lambert, vous Amen. êtes totalement dans la vérité. Je vous aime. C'était frère Oscar Lokoy. Oh, que Dieu le bénisse beaucoup. Donc, on a reçu qu'un seul message. Voilà. On a Monindeko a commis et puis un message. Moussou Salobi, bonsoir, chers journalistes. Vraiment que le pasteur est très clair dans toutes ses déclarations. Il n'y a pas à contredire. Wow. Que Dieu le bénisse richement. Frère Lévi Ndomba, depuis Mongafula. Merci beaucoup, frère Lévi Ndomba, depuis Mongafula. Que le Seigneur Jésus-Christ... C'est pour cela que vous avez dit qu'il n'y a pas de questions. Quand les gens ont bien mangé... Il n'y a pas de questions. Donc, on est presque à la fin. C'est à moi de remercier au pasteur d'avoir accepté notre invitation à la RTVA. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Oui. Cette semaine, je dois, Dieu voulant, je dois passer chez moi. Oui, je dis à la RTVA au revoir. Merci beaucoup. Dieu voulant, on se verra encore. Merci je rentre au front. Pour faire merci. Derrière la caméra, tout ça qui n'a Framal Malembi et à la régie finale, Christian Kazadi et direction des programmes Hector Badibanga et Tobo Sanité, Kopé Sapé, merci to Mbotenabiso na Mobalia Mama Koorine Bob Bomoy Baruti. Topesi Jires Mafuta Azali na radio. Que Dieu te bénisse aussi richement. Et topesi mbote na bandeko ou te remercier plutôt pas mbote te remercier bandeko nyonso o bazaki belé kolanda émission o batindi ba message na bango o ba soutenir biso na ba bip na bango. Que le Seigneur vous bénisse. Tokutana un autre nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.